Les Assyro-Chaldéens et Syriaques. Évidemment, en cette année du centenaire, évidemment, ça revêt toute son importance. Et évidemment, avec ce qui se passe dans nos pays, on fait souvent le lien, même si, évidemment, ce ne sont pas du tout les mêmes conditions. Donc dans l'histoire, évidemment, 1915 est souvent associé au génocide des Arméniens. Et moi, je fais évidemment partie de ceux qui considèrent que cette association, entre guillemets, n'est pas suffisante dans le sens où on oublie souvent les autres minorités chrétiennes. C'est vrai que les premiers, ceux qui ont donné le plus de martyrs, c'était les Arméniens, mais ils étaient beaucoup plus nombreux que nous. Mais nous, à notre petite échelle, nous avons quand même donné beaucoup de martyrs. Si on donne un chiffre, parce qu'il faudra donner quelques chiffres ce soir, pour les Assyro-Chaldéens et Syriaques, en 1914, donc juste avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale, nous étions 400 000. C'est-à-dire, alors, 150 000 Nestoriens, qu'on appelle aussi les Assyriens. Il y avait 150 000 Syriaques, très majoritairement orthodoxes, c'est-à-dire ce qu'on appelait autrefois l'église jacobite, avec une petite minorité catholique qu'on appelle l'église syrienne catholique. De l'autre côté, donc, il y avait ce qui restait, à peu près 100 000 Chaldéens catholiques. Donc en tout, nous avions sur ces, disons, deux grandes églises, elles-mêmes divisées en deux, à chaque fois l'église mère, entre guillemets orthodoxe ou non catholique, et sa branche catholique. Et donc sur ces deux grandes églises, nous avions donc 400 000 en l'espace de 3 ans, parce qu'on retient toujours 1915. En fait, les massacres ont commencé en 1915, mais ils se sont étendus, disons, sur une grande partie de l'année 1916. Et pour nos communautés, notamment chaldéennes et assyriennes, les massacres ont continué dans le nord-ouest de la Perse jusqu'à la fin 1918. En l'espace donc de 3 ans, disons, il y a eu quand même 250 000 tués. 250 000 sur 400 000. Donc là, si on voit, même si nous étions beaucoup moins nombreux que les Arméniens, mais par rapport à notre petit nombre, nous avons quand même eu plus de la moitié, disons presque les 2/3 de la communauté qui ont péri. Alors, donc, 1915, le génocide méconnu et oublié des Assyro-Chaldéo-Syriaques. Donc mémoire collective et culte, entre guillemets, des martyrs. Alors évidemment, dans nos communautés, le martyr, il est présent depuis le début du christianisme, puisque nos communautés ont été persécutées déjà à partir du IVe siècle, à l'empire, donc sous l'empire perse sassanide. Et la persécution s'est poursuivie durant des siècles et jusqu'à aujourd'hui. Donc, cette église qu'on appelle l'église de l'Orient, et c'est la même chose pour la branche occidentale qu'on appelle aussi l'église syrienne d'Antioche, on peut dire que ces deux églises sont des églises martyrs, puisque toute leur histoire a été vraiment jalonnée par la persécution. Alors ici, qu'est-ce que j'ai mis? Oui, j'ai mis quelques photos. On m'entend ou pas? Bon, très bien. Alors, donc ici j'ai mis 3 photos. Donc à gauche, l'évêque, c'est le patriarche assyrien ou le patriarche nestorien, c'est Marshmoun Benyamin. 1884-1918, donc il a été assassiné en mars 1918, c'était le chef de l'église nestorienne. Au milieu, nous avons des réfugiés de la région de Serte, c'est en Anatolie orientale, hein, Sa'arat, l'ancienne ville, et donc ici ce sont des réfugiés chaldéens. Et à droite, nous avons une photo un peu plus ancienne, qui a été prise dans les monts Hakkari, donc au sud-est de la Turquie, aux confins turco-irako-iraniens. Et ici, vous avez un évêque, c'est le monsieur qui est au milieu, donc il est en tenue normale, hein, tenue d'époque.
Et donc on sait que c'est un évêque parce qu'il a une croix au cou. Et à côté, vous avez un autre, celui qui est à droite, c'est-à-dire le dernier à droite, c'est un prêtre nestorien. Et le reste, ce sont des diacres qui sont armés comme le prêtre. Voilà. Donc ça, je pourrais expliquer après pourquoi. Alors, donc ici j'ai mis le Aoun Shmeya, le pater en araméen, et la croix de Hoc, la croix de Marthalaha. Voilà, l'expansion de l'église nestorienne. Voilà. Le plan de l'exposé, on va faire rapide parce qu'on a pris beaucoup de retard. Donc, une première partie, l'Empire ottoman sombre dans le djihad, la guerre sainte, dernière folie avant le crépuscule. En deuxième partie, l'Azerbaïdjan persan, dont je parlais tout à l'heure, qui est en fait un microcosme et le prélude au génocide à venir en Turquie orientale. Troisième partie, l'Anatolie orientale et l'éradication des chrétiens, le sauf-qui-peut dans le Hakkari nestorien. En quatrième partie, le massacre des hommes et des femmes dans les wilayats, c'est-à-dire les gouvernorats ottomans de Bitlis, donc la ville de Saarat fait partie de Bitlis, et d'Ahmed Diyarbekir, quelques témoignages. Et en conclusion, la Turquie ottomane et le génocide de 1915, un laboratoire d'essai avant l'heure pour la solution finale nazie. Alors ici j'ai mis trois photos, notamment en haut à gauche, celle de Talat Pasha, le ministre de l'Intérieur. C'est quand même lui qui est responsable de tous ces crimes, puisque c'est lui qui les a ordonnés. À droite, le docteur Rachid Bey, qui est le wali de Diyarbakir, et donc Rachid Bey, qui a un fez ottoman sur la tête. Donc Rachid Bey, alors c'est intéressant, il n'est pas turc lui, il est tcherkesse. Alors les tcherkesses, moi j'ai découvert ça il y a quelques années quand je me suis penché sur la question de 1915. Donc les tcherkesses, ce sont les lointains cousins de nos amis tchétchènes. Et en dernier, tout en bas de la photo, vous avez le Cheikh al-Islam, qui est l'autorité la plus importante dans l'islam sunnite à l'époque de l'Empire ottoman. Et donc le Cheikh al-Islam qui reçoit ici l'empereur d'Allemagne Guillaume II. Et le Cheikh al-Islam est intéressant puisque en 1914, c'est lui qui lance la fatwa pour la guerre sainte, le djihad. Sur l'Arménie. Comment ? Sur qui il lance la fatwa ? La fatwa va être lancée d'abord contre les Russes envahisseurs, puisque l'Empire ottoman fait partie d'une alliance qui est constituée de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie. Alors que la guerre va débuter chez nous, notamment en France, va commencer en août 1914, mais l'Empire ottoman n'entre en guerre que le 1er novembre. Entre-temps, les Turcs ne se pressent pas beaucoup pour entrer en guerre, alors que l'Allemagne sollicite régulièrement l'Empire ottoman pour ouvrir un front contre la Russie tsariste. Mais les Turcs demandent non seulement des aides matérielles, ils demandent de l'or, ils demandent 2 bateaux de guerre, puisque la flotte impériale, visiblement, ne faisait pas le poids contre la flotte russe. Et donc, ce sont 2 bateaux allemands qui vont être détachés et qui vont être utilisés et qui battront au pavillon ottoman. Et il y en a un qui s'appelle le Breslau et l'autre, je n'ai plus mémoire, enfin il y en a 2. Et donc la Turquie va demander beaucoup d'argent et notamment je ne sais plus combien de millions d'or, marques or. Et suite à cela seulement que l'Empire ottoman va rentrer en guerre. Et donc en attaquant le port de Sébastopol, les Turcs vont déclencher les hostilités. Et à ce moment-là, donc c'est le 1er novembre 1914, qui est la date officielle pour l'entrée en guerre de l'Empire ottoman. Et quelques jours après, le 14, on déclare le djihad, la guerre sainte. Alors contre qui ? Contre les infidèles et ennemis de la foi. Alors, qui sont les ennemis de la foi qui sont visés dans un premier temps ? Eh bien, ce sont d'abord la Russie tsariste, la France et l'Angleterre. Mais ici, la Turquie a une frontière avec un des 3 ennemis, entre guillemets, c'est uniquement la Russie. Et donc, la guerre va commencer. Et quelques jours après, le Cheikh al-Islam et le sultan vont proclamer également le djihad, la guerre sainte. Et donc la guerre va commencer sur le front oriental. Pour les chrétiens, ils vont être vraiment inquiétés
à partir, évidemment, les Arméniens ont retenu la date du 24 avril, mais moi je remonterai un peu avant, puisque chez nous, les premières persécutions vont avoir lieu en Azerbaïdjan persan, c'est-à-dire non du côté ottoman, mais du côté de la Perse, puisque à l'époque, depuis 1911, il y a un corps d'armée russe qui occupe cette région, c'est le 7e corps indépendant du Caucase. Et lorsque la Turquie va entrer en guerre, les troupes ottomanes vont traverser la frontière et vont s'attaquer aux Russes. Donc les Russes vont être obligés de se retirer précipitamment du nord-ouest de la Perse, et c'est le 2 janvier 1915. Et les chrétiens qui sont dans ces régions où était présente l'armée russe vont essayer de fuir et de suivre les troupes russes. Alors, je vais vous montrer une photo. Voilà. On a une photo d'époque ici où on voit les réfugiés, donc assyro-chaldéens et arméniens, qui suivent les troupes tsaristes lors de leur retraite, donc le 2 janvier 1915. Les premiers massacres vont commencer le 3 janvier 1915 pour les populations qui n'ont pas réussi à fuir. Et donc, il y aura des massacres qui vont durer entre le 3 janvier 1915 et la fin mai 1915. Fin mai, c'est le retour des troupes tsaristes qui vont réoccuper cette région. Mais entre-temps, donc, il y aura beaucoup de massacres de chrétiens. Et j'ai évidemment quelques témoignages là-dessus. Notamment, alors on a évidemment le délégué apostolique en Perse qui s'appelle Monseigneur Jacques-Émile Sontag, qui est français d'origine alsacienne et qui est lazariste. Et lui va être sur place et va essayer d'aider au mieux avec, évidemment, pas seulement les lazaristes, il y aura aussi les missionnaires protestants, notamment les méthodistes, les presbytériens, qui vont aussi, avec le fait qu'ils soient un pays neutre, puisque ce sont des Américains en général, vont essayer aussi de leur côté de sauver dans leur mission beaucoup de chrétiens, des massacres. Alors sur Urmia, sur Salamas, les massacres vont être commis et ça va durer toute la période d'occupation. Alors ici, alors on a plusieurs, je peux donner 2-3 témoignages. Alors on a le révérend Robert McLabarry de la mission américaine de Tabriz qui écrit, je cite, « Le riche village nestorien de Gulpashan fut pillé par les Kurdes, les hommes tués et les femmes traitées de la plus barbare façon. Les Nestoriens restés à Diliman, c'est toujours en Perse, chef-lieu de Salamas, près de Khosrova, au nombre de 800, sont tous massacrés par les troupes turques de Jawad Bey. » Alors Jawad Bey c'est qui? C'est le wali, c'est le gouverneur de la région de Van, en Arménie. Et donc, et beau-frère de qui? d'Anwar Pacha, le ministre turc de la guerre. Et donc Jawad Bey, on le reverra plus tard, puisqu'il commettra tous les massacres dans la région de Sirte. Et là, on a le missionnaire Eli Allen d'Urmia, qui est américain, qui enterre lui-même 161 assyro-chaldéens nestoriens à Charbash, c'est les noms des villages, Charbash, Gulpashan et Ismail Arakala, victimes des troupes turques et de leurs alliés kurdes. Alors on a, pour finir un peu sur les massacres en Perse, on cite souvent le cas d'un médecin assyro-chaldéen de Supurgan qui s'appelait le docteur Shemun. Le docteur Shemun, alors, arrêté par les soldats turcs, il refuse au prix de sa vie de se convertir à l'islam. Exaspéré par son refus, les Turcs versent de l'huile sur ses vêtements et y mettent le feu. Ils tirent sur lui pendant qu'il se sauve tout en flammes, et lorsqu'il tombe, ils lui coupent la tête. Peu de temps après, le missionnaire Eli Allen découvre son corps martyrisé, à moitié dévoré par les chiens. Vous voyez, donc ça, alors nous sommes quand même entre janvier et mai 1915. Donc c'est quand même assez longtemps avant la persécution qui va s'abattre sur les chrétiens de l'Empire ottoman. Évidemment, les Arméniens ont retenu la date du 24 avril, puisque c'est là où il y a eu la rafle de tous les intellectuels et des grands responsables arméniens. Mais chez nous, la persécution en territoire ottoman a commencé un petit peu avant, puisque nous avons le témoignage. Il y a un prêtre chaldéen qui est arrêté en février 1915
il est officiellement convoqué à Diyarbakır pour être entendu pour je ne sais plus quelle affaire. Et donc pendant son trajet, il est assassiné. Donc déjà, on est quand même un petit peu avant l'affaire arménienne. Alors, donc ici, nous avons des réfugiés donc là, de Hakkari. C'est des Nestoriens des monts Hakkari qui sont réfugiés en Perse. Mais ça sera, donc c'est en automne 1915, donc c'est un petit peu après. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, après la réoccupation du nord-ouest de la Perse par l'armée russe, les troupes tsaristes, et notamment les Cosaques, donc, vont lancer une grande offensive sur l'est de la Turquie actuelle, donc, notamment sur Erzurum et Van. Et donc, l'attaque russe va être un succès puisque les troupes turques vont être chassées de ces régions, et notamment notre ami Jawad Bey, le wali de Van, qui va être chassé de Van. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Les autorités ottomanes vont relancer le djihad en disant maintenant, vous voyez, l'ennemi russe est en train d'envahir nos territoires, il faut faire une levée des troupes. Alors tout le monde est réquisitionné, et en même temps on dit que l'armée ottomane a été battue en janvier 1915, c'était la 3e armée qui était conduite par le ministre de la guerre en personne, Anwar Pasha, et la 3e armée qui était la meilleure des armées turques a été battue, et on dit, à ce moment-là, on commence à dire il y a eu une trahison des Arméniens, alors que Anwar Pasha lui-même quelques semaines avant avait dit le contraire en disant non, je peux témoigner. Il avait écrit même à des évêques arméniens, il avait dit les troupes arméniennes qui sont dans l'armée ottomane c'est-à-dire combattent courageusement, et donc je suis très content de ce qu'ils font sur le front est. Mais quelque temps après, suite à la défaite, on va essayer de transformer, si vous voulez, la défaite militaire en disant c'est à cause des Arméniens qui ont trahi. Et à travers les Arméniens, on va relancer le djihad contre toutes les minorités chrétiennes qui vivent dans l'Empire ottoman, évidemment les Assyro-Chaldéens et les Syriaques également, en disant, vous voyez, maintenant nous avons des ennemis de l'intérieur. Et donc, ça va officiellement, ce djihad va permettre aux autorités ottomanes de déporter les populations, officiellement pour les retirer de régions dangereuses qui sont envahies par l'armée russe, et pour les déplacer vers des régions un peu moins exposées, notamment vers le désert de Syrie. En fait, c'est tout simplement une organisation qui est tout à fait calculée, méthodique, visant à éradiquer le christianisme dans ces régions. Et donc, on va déporter les gens. Et alors, par où transitent les chrétiens qui sont déportés, que ce soit des Arméniens ou autres? Ils vont transiter par le wilayat de Diyarbakır, où règne Rachid Baig, dont j'ai montré la photo tout à l'heure. Et donc, dans le wilayat de Diyarbakır, si vous voulez, c'est une région où convergent tous les convois de déportés qui viennent de très loin, qui viennent de Kars, d'Erzurum, dans la région arménienne, mais également pour nos communautés qui vivaient dans ce wilayat. Donc à partir de là, il y aura des rafles et on va déporter les gens officiellement en direction de la Syrie, mais en fait, les gens vont être massacrés sur le chemin. Certains mourront de faim, de soif, de tout ce qu'on veut, parce que ça se fait quand même en été. Et les gens qu'on va massacrer, on va le faire d'après une méthode. Alors la méthode, évidemment, je reviendrai dessus à la fin, elle rappelle évidemment ce qui s'est passé à l'époque de la Shoah. De la Shoah, pendant la Deuxième Guerre mondiale, puisque quelque part on peut dire ce qui s'est passé en Anatolie orientale entre 1915 et 1916, si vous voulez, c'était une méthode qui a été définie et utilisée, et à travers cette méthode, il y a même à l'époque un professeur à Paris à l'école des sciences politiques qui s'appelle René Pinon, qui a publié en 1916, donc on est quand même en pleine période de persécution contre les chrétiens. En 1916, il a publié un tout petit bouquin à Paris qui s'intitule « La suppression des Arméniens, méthode allemande, travail turc ». C'est intéressant. Et quand on regarde après, je reviendrai dessus pour la méthode, évidemment on est obligé de faire le parallèle avec ce qui s'est passé durant la Shoah.
Il y a un autre élément qui est important et qu'il faut souligner, c'est que dans toute l'Anatolie orientale, dans si vous voulez, dans toutes les unités de l'armée ottomane, il y a toujours un officier allemand. Il peut être capitaine, il peut être commandant, il y a toujours un officier allemand qui est présent dans chaque unité. Dans certaines régions, notamment à Édesse, qu'on appelle Urfa, lorsque le quartier chrétien va être attaqué, alors évidemment, nous ne sommes pas à notre époque où la communication se diffuse facilement, mais il y a quand même des gens qui arrivent à transmettre des informations, et les gens, donc les chrétiens qui étaient à Édesse, à Urfa, ils ont appris ce qui s'est passé dans les autres régions où on a massacré tous les chrétiens. Ils ont compris que, évidemment, ils étaient condamnés comme le reste des chrétiens. Ils ont dit, bah voilà, de toute façon, on va mourir, au moins, on va mourir, comme on dit, les armes à la main, on va se défendre. C'est sûr, on va être tué, mais c'est pas grave. Autant être tué en combattant que se faire égorger comme le reste des populations. Et donc, le quartier chrétien de Urfa va essayer de résister. Alors, évidemment, avec que ce soit un fusil de chasse, etc., les gens vont essayer de se défendre. Donc, l'armée ottomane sera incapable de les déloger de leur quartier. Et qu'est-ce qui va se passer? Et bien là, les témoignages de plusieurs, et notamment du père Rétoré, sur lequel moi j'ai travaillé et que j'avais publié en 2005, qui s'intitule « Les chrétiens aux bêtes », souvenir de la guerre sainte proclamée par les Turcs contre les chrétiens en 1915. Donc dans ce livre, le père Rétoré donne même le nom de l'officier allemand qui va dire aux troupes ottomanes « Attendez, j'ai une autre solution ». Puisque vous n'arrivez pas, ils ont mis je crois 2 ou 3 semaines à essayer de rentrer dans le quartier chrétien, ils n'ont pas pu. Il a dit, mais c'est pas grave, retirez-vous, j'ai une autre solution. Et c'est là qu'il va faire intervenir l'artillerie et on va bombarder tout le quartier chrétien. Donc les gens vont être tués, on va bombarder les maisons, tout va s'effondrer. C'est comme ça qu'on viendra à bout de la résistance de ce petit groupe de chrétiens qui n'ont pas voulu se rendre. Voilà. Alors donc là, la responsabilité évidemment des autorités allemandes, elle apparaît. Et un autre élément que peut-être beaucoup de gens ne savent pas, le chef d'état-major de l'armée ottomane est un Allemand. Le chef d'état-major, c'est le maréchal Liman von Sanders. C'est le chef de toute l'armée ottomane. Et donc ça montre aussi l'implication de l'Allemagne de Guillaume II dans toutes ces affaires-là. Là, je vais passer à l'éradication des chrétiens dans l'Empire ottoman. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Du printemps à l'automne 1915, donc en Turquie orientale, les Assyro-Chaldéens et Syriaques subissent une persécution sanglante. Leurs 4 églises araméophones sont décimées en masse. Leurs terres et propriétés spoliées, leurs biens pillés, leurs fidèles déportés et assassinés loin de leurs villes et villages. En quelques semaines, les principaux diocèses de l'Église chaldéenne catholique. Alors là, je vais essayer de donner un peu plus de précision. Pour l'Église donc chaldéenne catholique, qu'on appelle le patriarcat de Chaldée-Babylone, les diocèses qui ont été détruits ou anéantis, Ahmed Diyarbekir, Douré Barouar, Gazarta, donc qu'on appelle Jazira ibn Omar, le diocèse de Hakkari, de Mardin, de Sert et de Van. Et donc, la plupart de ces diocèses sont dévastés et rayés de la carte. Les populations, toutes catégories sociales, âge et sexe confondus, ainsi que les religieuses, prêtres, évêques, passés au fil de l'épée. Alors donc après, parmi les évêques assassinés, l'Église chaldéenne en a donné 6. Donc on a eu 6 évêques martyrs rien que pour l'Église chaldéenne. Ensuite, dans la région de Tur Abdin, c'est-à-dire le fief millénaire de l'église syriaque orthodoxe, qu'on appelle aussi l'église syriaque jacobite, et là donc patriarcat d'Antioche. Alors autour de Midyat, le wilayat de Bitlis, de Diyarbakir, et là donc la population est massacrée en masse. On parle de 100 000 tués, et dans ces 100 000 Syriaques, il y a une petite minorité catholique. Parmi les évêques assassinés, il y a donc Monseigneur Malki qui va être, on est le 24, donc dans 4 jours normalement, si ma mémoire est bonne. Le 28 août, il sera béatifié. Voilà, donc normalement, je crois que c'est le patriarche Yonan qui va faire une cérémonie à Beyrouth. Mais donc le Saint-Siège a déjà donné l'accord pour la béatification de cet évêque. Alors,
évidemment, moi qui suis chaldéen, évidemment, je suis content d'apprendre cette chose-là, mais j'aurais préféré qu'on fasse aussi la même chose pour nos évêques chaldéens, puisque lorsque Monseigneur Malki a été assassiné, il a été assassiné avec l'évêque chaldéen de Djezira qui s'appelait Philippe Jacques Abraham. Et Philippe Jacques Abraham, moi j'ai un lien par ma grand-mère, puisque c'était son oncle maternel, à ma grand-mère maternelle. Donc j'ai même un lien de famille avec cet évêque. Et évidemment, on est un peu étonné que les autres évêques ne fassent pas partie de cette, disons, de ce début de reconnaissance de ce martyr, en disant voilà, on béatifie un des évêques, mais il aurait fallu béatifier les autres aussi, puisqu'ils ont pour la plupart péri dans les mêmes conditions. Et dans le cas de Monseigneur Malki, donc l'évêque chaldéen et je crois 10 prêtres ont été assassinés tous ensemble fin août 1915, après avoir été détenus, je crois, à peu près 2 mois en prison à Djezira même. De l'autre côté, donc là, à Djezira, alors évidemment pour l'église, alors tiens, un petit témoignage. Là, c'est le père Simon, qui est dominicain français, qui écrit « À Djezira, à 4 jours de Mardin, massacre de tous les chrétiens, parmi lesquels 2 évêques, donc ceux que je viens de citer, et 10 prêtres catholiques, 3 prêtres jacobites et 5000 fidèles. » Ça, c'est juste pour le diocèse de Djezira. Dès le mois de juin 1915, sous le faux prétexte d'infidélité au gouvernement turc, on arrêta d'abord les notables de ces 3 groupes et on les incarcéra, puis on emprisonna l'évêque syrien catholique, celui dont je viens de parler, qui s'appelle Monseigneur Flavien Michel Malki. Homme de rare vertu et plein de zèle, avec 4 de ses prêtres, l'évêque des Chaldéens, Monseigneur Philippe Jacques Abraham, avec ses prêtres. Au bout de 2 mois de captivité, on les conduisit à 1 heure de distance de la ville, les pieds et les mains chargés de chaînes, et on les massacra sans pitié dans un endroit appelé Tchammetsous. Rentrés dans la ville, les soldats turcs pillèrent les maisons, s'emparèrent des femmes, les déshonorèrent et les vendirent comme esclaves. Donc là, c'est le témoignage du patriarche syrien catholique, Monseigneur Ephrem Rahmani, mémorandum du 11 juin 1919 adressé au président du Conseil français. Ça fait partie des archives du Quai d'Orsay. Il en est de même, donc, la persécution, après avoir vu pour l'église chaldéenne, l'église syrienne, il y a aussi évidemment l'église nestorienne. Et dans le Kurdistan central, fief historique de l'église de l'Orient, qu'on appelle aussi l'église nestorienne, les Assyro-Chaldéens montagnards ou nestoriens, donc, alors leur diocèse de Hakkari, alors ils sont Djelobaz, Trouma, c'est un seul diocèse, Gawar, Shamdinan, et le diocèse patriarcal d'Omar Shomoun, je n'ai pas besoin de citer, sont saccagés et détruits. La population rescapée forcée à l'exode dans le Hakkari nestorien, c'est le sauf qui peut face à l'attaque turco-kurde. Alors nous avons évidemment des témoignages, et il y a un témoignage d'un prêtre catholique de Hakkari. Alors, est-ce que je vais le retrouver? Voilà. Alors, juste. C'est intéressant parce que là, il donne un petit témoignage et qui montre, voilà ce que dit ce prêtre, qui s'appelle le père Samuel Eli Baznaya, ou Shmuel Eli Baznaya en araméen. Voilà ce qu'il écrit au père dominicain en 1917. Donc lui-même a fui les massacres de 1915, il s'est réfugié côté iranien, donc en Azerbaïdjan persan. Et là, il écrit au père dominicain dont il a été l'élève. Voilà ce qu'il écrit notamment. « Quant à nous, par la grâce de Dieu, nous sommes en vie. Une partie des nôtres sont morts martyrs, d'autres ont été tués par les infidèles. Il serait trop long de tout vous raconter, je me bornerai à résumer des grands troubles qui ont eu lieu dans nos montagnes de Hakkari, et en particulier chez nous, où le mal a été le plus grand. De tous les côtés, les tribus kurdes se sont jetées sur nous pour nous exterminer de la face de la terre. Dieu nous a aidés et nous avons pu leur résister jusqu'en septembre 1915. Alors le gouverneur de Mossoul, Haydar Pacha, vint avec des troupes accompagnées des tribus kurdes de la montagne et amenant avec lui des canons et des armes en grand nombre. Ne pouvant plus leur résister, nous avons tout quitté et avons fui presque nus. Alors ces misérables s'emparèrent du pays, tuèrent, pillèrent et brûlèrent tout. Il y eut 26 prêtres catholiques parmi les tués.
et d'autres qui étaient nestoriens. Il reste encore 64 prêtres catholiques qui se sont réfugiés à Urmia, Salamas et Khoy en Perse, où ils prennent soin du peuple chrétien. Nous qui sommes sauvés, nous n'avons autre chose que ce qui est sur nous. Plusieurs milliers de personnes sont mortes de faim et de maladie. Plusieurs familles sont anéanties. Nous sommes ici au nombre de 7000 catholiques de la montagne dans la plus grande détresse. Nous vous prions de nous venir en aide. Et un autre témoin, et là c'est le consul de Russie à Urmia, qui a été à l'époque, qui a suivi évidemment tous ces événements. Voilà ce qu'il raconte. Avec le concours des Kurdes Barzani, les vallées nestoriennes de Trouma, Tiare, Djelo et Bas furent mises à sac. La célèbre église Marzeya de Djelo du IVe siècle, pour la première fois de son histoire, fut profanée. De curieux ex-voto, des vases chinois rapportés jadis par les missionnaires, disparurent. Après ce désastre, les Assyro-Chaldéens nestoriens se retirèrent sur leur pâturage d'été à 10 000 pieds d'altitude. Cette suprême épreuve fut très pénible, harcelée par les Kurdes, avec des vivres insuffisants, sans sel. Les nestoriens se défendent quand même. Le patriarche réfugié sur le plateau de Shaina supporta les privations qui furent encore plus dures pour lui, qui ne pouvait pas manger de viande. Cependant, les Raya, nestoriens de Gawar, région de Yuksikova, subirent à cette époque des massacres perpétrés sur l'ordre de Nouri Bey. Finalement, au mois d'octobre 1915, une savante retraite fut opérée. Les Kurdes occupaient en effet les abords de la frontière persane. Un détour fut effectué vers Albak, au nord par Kotranis. Les ponts brûlés après la traversée du fleuve Grand Zab. Les Kurdes réussirent cependant, grâce au pont naturel de Hezekian, de menacer la retraite, mais furent repoussés. Voilà ce qu'écrit le colonel Basil Nikitin. Là, c'était sur la Perse. On revient pour finir, donc les diocèses nestoriens de Hakkari. Alors ensuite, là, je vais plus parler de ce qui s'est passé en Turquie, notamment dans le wilayat de Diyarbakir. Alors les défaites successives contre les Russes font ressurgir les vieux démons. Les autres peuples chrétiens, à l'instar des Arméniens évidemment, subissent une répression aveugle qui va les décimer en masse. En mai 1915, à Sert, ville importante du wilayat de Bitlis, limitrophe de la ligne de front turco-russe, un drame se joue dans le plus grand secret. Le beau-frère d'Anwar Pasha, Jawad Bey Walidovan, qui s'est illustré précédemment en Azerbaïdjan, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, ayant été chassé de la ville par les troupes russes, s'enfuit vers le sud en passant la rivière Botan. Entre à Sert avec 8000 soldats qu'il appelait lui-même Qassab Tabouri, le bataillon bourreau, et donna l'ordre de massacrer tous les chrétiens de la ville et des environs. Plus de 70 villages assyro-chaldéens et syriaques furent saccagés et brûlés, et les habitants avec leurs prêtres et évêques, dont Monseigneur Ad-Deisher, le grand orientaliste, et Monseigneur Tomaracho, passaient au fil de l'épée. À Diyarbakir, c'est le Wali Rachid Bey, dont j'ai montré tout à l'heure la photo. Alors, est-ce qu'on a d'autres photos? Alors, ici, vous avez, voilà, Monseigneur Ad-Deisher et ici le patriarche nestorien Marchemoun. Donc, Monseigneur Ad-Deisher, dont j'ai parlé à l'instant, qui a été assassiné en juin 1915. Pardon. Quant aux hommes, alors donc à Diyarbakir, c'est le Wali Rachid Bey, tcherkesse et médecin, l'un des plus grands criminels du génocide de 1915, qui supervise en personne les massacres. À son actif, la mort de 200 000 Arméniens et Assyro-Chaldéo-Syriaques. Quant aux hommes arrêtés précédemment en plusieurs rafles successives, ils sont assassinés par convois entiers, nuitamment, loin des villes et villages, par des gendarmes qu'on appelle les Zaptiyés, des irréguliers kurdes, des tcherkesses et autres bandits de grand chemin, libérés des géoles ottomanes et appelés à la rescousse pour prêter main forte aux bourreaux. Autour de Mardin, c'est la tristement célèbre milice Al-Khamsin, composée de gendarmes mais aussi ramassis de bandits et d'assassins, placée sous la direction du sanguinaire Mamdouh Bey Khoranli, commissaire de police et ami du Walid Rachid Bey. La milice ne cesse de décimer les divers convois après avoir dépouillé les victimes de tous leurs effets personnels et vêtements. Le produit des rapines est partagé entre Mamdouh, Badreddin, Rachid Bey
et leurs complices, dont le député d'Ahmed Diyarbakir, Feyzi Bey. Les ouvrages témoignages, évidemment, sont nombreux, ceux du père Naïm pour les Chaldéens, du père Rétoré Simon pour les Dominicains. Donc, grâce à ces témoignages, on peut même avoir, si vous voulez, ils font ressortir, si vous voulez, les victimes de l'anonymat, puisqu'on a des noms, on a des histoires pour certains, on sait d'où est-ce qu'ils viennent, ces familles, etc. La violence, elle est des crimes commis avec sang-froid par de véritables bouchers, qui égorgent à la chaîne femmes et enfants, apparaît sous nos yeux dans toute son horreur. Et là, je voudrais peut-être vous lire le témoignage d'une dame arménienne qui s'appelait Shammeh Jinandji. Alors, je vais essayer de retrouver. J'avais publié ça. Alors, évidemment, le père Rétoré donne ce témoignage et le père Simon les donne également. Alors, les témoignages, ils se recoupent, mais j'avais trouvé que le père Simon donnait quand même un témoignage beaucoup plus fort. Et alors, voilà ce qu'il dit. J'arrive sur le témoignage de Shammeh Jinandji. Voilà. Alors, voilà ce qu'écrit le père Simon. La police voulut être barbare, surtout à ce moment suprême. Elle ménagea aux femmes des douleurs profondes. Et d'abord, elle arracha les enfants des étreintes maternelles et les livra aux mains des Kurdes. C'était pour une mère mourir une première fois. Puis, on força les femmes à se déshabiller complètement pour un double motif. Car on pourra revendre sans tache les habits de soie et l'on rendra impossible toute recherche éventuelle de cadavres. C'était pour une femme mourir une seconde fois. C'est toujours le père Simon qui écrit. C'est alors que la femme et la mère se redressèrent indignées et éloquentes. Madame Shammeh Jinandji, que sa race, son nom et ses vertus mettaient au premier rang, se fit l'avocate de son sexe et le juge de ses bourreaux. « Infâme, leur cria-t-il, le gouvernement vous a peut-être ordonné de nous tuer, mais n'est-ce pas votre bestialité qui vous commande de nous dévêtir ? Nous vous demandons grâce non pour notre vie d'ottomane, elle est peu de choses, mais pour notre pudeur de chrétienne, elle est de grande valeur. Enlevez-nous le droit de vivre, mais laissez-nous au moins un voile pour mourir. » La noble dame gagna sa cause. On laissa aux infortunés un dernier vêtement qui ne devait même pas leur servir de linceul. Enfin, l'officier commandant fit la sommation ordinaire. Il leur avait ravi leurs enfants, il leur avait ôté leurs habits, il voulut leur arracher leur foi. « Faites-vous musulmanes, leur cria-t-il, croyez au prophète Mohammed et vous serez sauvés. » C'était pour une chrétienne mourir une troisième fois. Madame Shammeh Jinandji prit encore la parole. « Nous faire musulmanes, répondit-elle, jamais, jamais. Nous confessons le Christ et nous croyons en lui seul. Nous ne consentons pas à votre offre d'apostasie et nous la repoussons du pied. Car nous resterons fidèles et à notre Dieu et à notre race et à notre Église. Et sur l'ordre de l'aide de camp du Vali, excusez-moi. Et sur l'ordre de l'aide de camp du Vali, les tigres à face humaine se jetèrent exaspérés sur les victimes. Ils les entraînèrent non loin de là, 20 par 20, et 20 par 20, elles tombèrent ensanglantées et mortes. Coups de massue sur la tête, coups de poignard dans les seins, coups de sabre au gosier, coups de bâton sur le ventre. Le bruit des instruments de supplice ne put ni étouffer la prière suprême des agonisants, ni l'interrompre. La cruauté des tyrans ne parvint pas à provoquer une seule apostasie. Là, c'est bon. Attends. La cruauté des tyrans ne parvint pas à provoquer une seule apostasie. Shammeh Jinandji eut les seins arrachés, puis la tête tranchée. Sa fille Fahima, âgée de 15 ans, tomba à ses côtés, percée de plusieurs coups de poignard.
Tout succomba, puis les soldats creusèrent une immense tranchée. On y jeta tous les cadavres, et l'on couvrit de terre la fosse commune, gardienne de tant d'héroïnes. Les Kurdes avaient pris leur butin d'enfants et étaient repartis se terrer dans leur antre. Les miliciens et les policiers s'étaient emparés comme trophée de chemises de dentelle et de robes de soie. Et vers minuit, avaient repris en calèche le chemin de la ville de Mardin. Ça, c'est le témoignage du père Simon. Alors, un autre témoignage d'un prêtre chaldéen. Restèrent les femmes et les enfants. C'est le père Philippe Chauris qui parle. Ils avaient entendu les cris des détresses de leur père et de leurs époux, de leurs frères. Elles virent aussi de leurs yeux ceux qui avaient réussi à s'échapper, repris et poignardés par les Tchétés, milices turco-kurdes, dans les rues en subissant pendant un mois les menaces et les insultes de ces mécréants. Le sort des femmes chaldéennes de Serte fut plus cruel que celui des Arméniennes. Tout d'abord, elles crurent qu'elles seraient bien traitées, mais quand on voulut s'attaquer à leur foi et à leur vertu, elles préférèrent l'exil et la mort. On les fit donc sortir de Serte et on les dirigea dans des chemins inconnus. La malheureuse caravane fut ainsi massacrée d'une manière barbare. Alors, je vais faire une conclusion. La Turquie et le génocide de 1915 est là pour revenir sur la solution finale nazie. Tous ces crimes et la manière dont ils sont exécutés ont de quoi nous interpeller. Il y a des similitudes frappantes entre les méthodes d'extermination utilisées en 1915, parfois en présence d'officiers allemands, et celles des bourreaux nazis durant la Shoah, l'une pouvant peut-être expliquer l'autre. Hitler ne disait-il pas en 1939 « Qui se souvient aujourd'hui de l'extermination des Arméniens ?» Point d'interrogation. Une phrase pleine d'équivoques. L'Anatolie orientale aurait servi en quelque sorte de laboratoire, entre guillemets, d'expérimentation grandeur nature d'une méthode de liquidation en masse d'un peuple, que les bourreaux nazis n'auraient fait que perfectionner et amplifier sous leur régime criminel. Cette méthode d'extermination, assez proche de celle déployée par les nazis, a été résumée ainsi par le père Hyacinthe Simon, dont je viens de lire un témoignage, et ce dès 1919. Voilà ce qu'écrit le père Simon. La chose sera exécutée comme lettre du Coran. On se fera un religieux scrupule d'assassiner d'après une méthode. Et la méthode, la voici. Premièrement, arrêter en masse les hommes et tout d'abord les notables. Deuxièmement, les convoyer vers une destination qui leur sera toujours inconnue. Troisièmement, en cours de route, diviser le convoi en groupes de 50 ou de 100. Quatrièmement, sur le lieu d'exécution, obliger les victimes à quitter leurs vêtements, puis les massacrer et jeter leurs cadavres dans des puits profonds. Cinquièmement, en vertu du silence juré sur le Coran, taire à tout chrétien de la ville les faits et gestes des exécuteurs et le sort des exécutés. Remarquez bien que, de la sorte, la ville ou le village qu'on massacrerait ne serait ni troublé par les cris des victimes, ni maculé de leur sang. Fin de citation. Le génocide de 1915 reste pour nos communautés un traumatisme profond, à la fois par son ampleur et ses conséquences, et se perpétue au sein de ces communautés par-delà les générations. Il a été l'élément principal de la ruine des chrétientés de Turquie et la cause de l'abandon par le peuple assyro-chaldéo-syriaque de sa terre et patrie ancestrale, la Haute-Mésopotamie, les monts Hakkari et les pays adjacents. Vers le Proche-Orient, l'Europe et la diaspora. Depuis 100 ans, ce peuple dépositaire de la culture araméenne et de traditions millénaires a été contraint à l'exil dans différents pays et continents, subissant tout au long du XXe siècle des épreuves tragiques, dont le massacre de 3000 Assyro-Chaldéens montagnards le 11 août 1933 à Semel, près de Dohok, dans l'Irak du Nord. Ces épreuves douloureuses successives ont fait de ce peuple un étranger sur sa propre terre, terre aujourd'hui répartie entre la Turquie, l'Iran, l'Irak et la Syrie. Les Assyro-Chaldéens et Syriaques, à peine 1,5 million d'âmes, tentent de survivre dans un environnement proche oriental de plus en plus pesant
et qui ne cesse depuis 50 ans d'occuper l'actualité. Les récents événements d'Irak, la violence et les assassinats à l'encontre des chrétiens, comme l'expulsion à main armée au cours du sombre été 2014 de plus de 120 000 Assyro-Chaldéo-Syriaques de la plaine de Ninive et au-delà, nous l'ont tristement rappelé. La violence récurrente à l'encontre des Assyro-Chaldéens et des autres chrétiens, en Irak comme en Syrie, avec pour conséquence un exode massif des chrétiens hors d'Irak, ont fait passer les effectifs de ce peuple de 1,2 million à moins de 400 000 en l'espace d'un quart de siècle. On est en droit de s'interroger. Le destin s'acharnerait-il contre les Assyro-Chaldéens et Syriaques, les condamnant à la marginalisation et au malheur? À quand une reconnaissance de ce crime contre l'humanité et un avenir plus normal, entre guillemets, et serein pour ce peuple martyr et oublié? Et comment ne pas méditer cette phrase d'Elie Wiesel sur le négationnisme? En niant l'existence d'un génocide, en l'oubliant, on assassine les victimes une seconde fois. Comme celui des Arméniens, le génocide des Assyro-Chaldéo-Syriaques continue, 100 ans après, d'être ignoré. Merci de votre attention. Alors, ce que je lisais, c'était la conclusion d'une étude que j'ai publiée dans cette revue, qui s'appelle Perspectives et réflexions. Et donc, c'est une revue qui est publiée par l'Œuvre d'Orient à Paris. Et donc, c'est un numéro annuel. Et cette année, ils avaient consacré le numéro au génocide de 1915. Évidemment, le génocide des Arméniens, mais aussi des Assyro-Chaldéens. Et donc, j'avais fait, moi, ma contribution, les Assyro-Chaldéo-Syriaques, le même titre que j'ai donné là ce soir, ces autres victimes méconnues et oubliées du génocide de 1915. Voilà. Merci à vous.